Merci François pour toutes ces explications sur le plan de swing. Alors tu nous as invité, tu as lancé l'invitation aux auditeurs de nous envoyer à mygolfmedia.com, à contact@mygolfmedia.com des photos de leur swing ou peut-être des petites vidéos pour que tu puisses regarder et dans un prochain sujet puisses commenter ces swings et dire tiens Pierre, t'es un peu trop vertical, un peu trop horizontal. Ça peut être très sympa. Je te remercie de cette proposition. Ah oui, absolument. Je pense que c'est une bonne évolution et un bon début de partenariat pour travailler ensemble. Et j'aime aider les golfeurs et j'ai pas envie que les golfeurs partent dans des mauvaises voies. Donc si je peux les aider à trouver avec des choses simples et des mots simples et des images simples qu'ils prennent plus de plaisir au golf, ça sera avec plaisir. Alors du coup, je vais être un peu égoïste là. Si tu peux, je vais taper une balle et tu me dises justement qu'est-ce que je fais de pas bien par rapport à mon swing. Je te passe le micro du coup. Bah écoute, mets-toi en position. Donc déjà, on va checker un petit peu son positionnement. Donc on voit qu'ici, il est très cambré, Laurent. Donc il va falloir qu'il travaille un petit peu sur rentre un petit peu ton ventre. Okay. Et plie un peu plus ses jambes. Tu as les jambes beaucoup trop tendues, voilà. Ensuite, si on regarde de derrière, il est pas empilé du tout, c'est-à-dire qu'il a tendance à avoir le haut du corps qui est un peu ici. Donc ce qui va obliger aussi à partir comme ça. Donc tu vois, si tu corriges un petit peu, donc toi ta tête elle est centrée ici. Ouais. Voilà, là tu es centré. Okay. Donc là on est pas mal. Pas du tout, tu vois, pour moi ça c'est, j'ai l'impression d'être à droite et toi tu es centré. Pas du tout, en fait tu as tendance à faire ça dans ton swing, donc du coup tu t'es mis dans l'autre sens okay. Pour compenser en fait. Okay. Donc quand on parle d'empilement, on parle de ton menton, ouais. Ton sternum, ton nombril ouais. et ton manche en fait qui doivent être vraiment empilés, vraiment en empilement, sur la même ligne. Si tu te mets comme ça ou si tu te mets comme ça, tu comprends tout de suite que ça va avoir une incidence sur ton plan. Moi je passe derrière toi pour te voir. Donc voilà, ici, tu as tendance à avoir les hanches un peu trop ouvertes aussi. Il faut que tu sois beaucoup plus square. Voilà, là tu es bien. Alors tu dois te sentir très très mal. Donc quand je vous dis, voilà, tu es un élève et tu te sens mal. Et tu te dis, François me met dans une position qui est complètement inconfortable, mais c'est la bonne position. Donc ce qu'il faut, c'est accepter pendant peut-être 1 ou 2 semaines que ça soit un peu inconfortable. Mais aucun coach de golf ne peut avoir la solution qui, dans le quart d'heure qui vient, va vous faire une balle magnifique alors que ça fait 10 minutes que vous changez. Donc il faut prendre du temps. Et alors justement, quand tu me remets dans cette position-là, derrière il y a toute une tas de conséquences en chaîne qui s'enroulent. Donc absolument. Le plan de swing et la direction du swing. En fait, de ce démarrage où tu étais comme ça avec les hanches tournées, c'est évident que tu vas avoir tendance à venir là et donc du coup très vite à rentrer à l'intérieur et à coucher ton club. Ouais. Donc on va retrouver un plan d'épaule plat et donc du coup après, un golfeur, il essaye quand même de ramener le club sur la balle. C'est pour ça que l'exercice du marteau, je l'adore, parce que quand tu prends, tu t'imagines avec le marteau, tu vas faire un mouvement qui est direct et tu vas pas penser à changer de plan. Ouais, donc tu vas te mettre dans une position, prends le micro, tu en fais avec le micro, vas-y, mets-toi dans la position. Okay. Donc imaginons que ça c'est le clou. Donc voilà. Non, tu vois ce que tu viens de faire, ouais. C'est justement l'erreur qu'il ne faut pas faire. Ah. C'est-à-dire que là, tu viens de faire ça, et ensuite, tu viens de me faire ça. Boucle, ouais. Mais tu fais une boucle qui est trop prononcée. Imagine que tu veuilles, avec direct. Cette partie du micro, voilà, non, pourquoi tu veux faire ça? Avec cette partie du micro, tu veux taper ici. Voilà, exactement. Tu vois, okay. C'est quelque chose de beaucoup plus direct. Ok, plus direct. Okay. Pas de... Dès que tu vas engendrer ça, derrière, tu vas engendrer ça. Ok. D'accord. Donc quelque chose, vas-y, revisualise-le plus bas. Voilà, plus bas, c'est plus vertical. Maintenant plus haut, regarde. Ici. Voilà. Tu vois, c'est beaucoup plus clair dans l'esprit. Ouais, donc remets-toi en position, on revient à notre posture. Donc, je rentre le ventre, tu vas moins combré. Voilà. Je me mets les hanches. Pas plus que ça, voilà, droit, square. Tu es un peu trop penché sur l'avant. Ça, c'est quelque chose qu'on verra très bien sur les vidéos qu'on nous enverra. C'est que si le joueur est trop en avant, évidemment, il est bloqué. Voilà. Donc il y a une perte d'équilibre et donc une compensation. Voilà, là, tu es pas mal. Montre-moi ton backswing. Ok. Donc voilà, on a typiquement, vas-y Laurent, c'est très intéressant. Donc Laurent, il a envie d'aller chercher quelque chose de très très large. Ça se voit, c'est quelque chose que tu as dû travailler. Tu as envie de chercher quelque chose de très large. Le problème, c'est que quelque chose de très très large par rapport à un axe empilé, c'est là. Là, je suis très très large. Mais quelque chose de très très large par rapport à un axe qui bouge, ça te fait sortir de l'axe. Et une fois de plus, ça va avoir une incidence sur ton plan de swing qui va aplatir ton plan de swing. Donc regarde, on va faire un petit test. Donc tu es empilé. Tout est empilé. Ici, je mets une pique, d'accord? Okay. Tourne sur toi-même sans avoir envie d'aller là-bas. Fais juste quelque chose qui soit beaucoup plus, voilà, beaucoup plus ici. Et garde tes angles parce que là, tu gardes, là, au niveau de ton bas du corps, voilà, là, tu es. Là, tu es bien. Là, tu es dans la bonne position. Wow. C'est pas tout à fait ce que tu fais. Ah non, non. Reviens. Donc, alors, là,
On va essayer de ne pas se déplacer, voilà, et on va pas chercher à aller là-bas, tu vois, parce qu'en fait, il faut vraiment, voilà, tu gardes ici, donc là, tu as ton angle, tu t'es redressé un petit peu, ça t'a permis, tu vois, d'avoir plus de placement ici. Par contre, si tu gardes tes angles, bah, tu vois, tu te retrouves dans cette position-là. C'est pour ça que le fait de vouloir absolument garder ces angles de buste, c'est une hérésie, parce que quand on est là et que on fait ce mouvement-là, on déplace tout par là, et du coup, on peut plus revenir. Alors que si on est là et qu'on accepte de légèrement se redresser comme ça, en fait, je suis toujours penché quand même. Hein. Vas-y. Un peu ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est caricature. Mais c'est un peu furique. Un peu ça. Ouais, c'est un peu furique. Furique, c'est un exemple exagéré de ce qu'on est en train de dire. Furique, c'est beaucoup plus un mouvement comme ça. Alors qu'il ne faut surtout pas tomber dans ça. Donc ça veut dire, si pour conclure, le bénéfice de tout ça, c'est que si j'ai une meilleure posture, parce que finalement, tu es en train de me dire que le problème de départ, c'est carrément la posture. Ouais. Le bénéfice de corriger ça, ça va être d'avoir un plan plus cohérent et donc un contrôle de mon chemin de club et des trajectoires pour pouvoir mettre la balle un peu plus en haut. Absolument, absolument. Et on va rajouter d'ailleurs qu'à la posture, montre-moi ton grip. Bon, ton grip, il est assez neutre. Donc ton grip n'a pas d'influence sur ton plan de swing. Mais on peut avoir des joueurs qui se mettent avec une main gauche très très forte ou une main droite très très faible. Et là, obligatoirement, par rapport à l'exercice qu'on a fait avec le marteau ou du plan de swing, on va avoir des modifications. Parce que si ma main gauche, elle est comme ça, c'est évident que je vais avoir tendance à venir là. Et si ma main droite, elle est comme ça, c'est... Voilà, donc si sa main gauche, elle est comme ça au départ, il va avoir tendance à venir ici. Et si à l'inverse, comme je le vois souvent sur les slicers, la main droite, elle est par-dessus, bah, ils vont avoir tendance à venir ici. Et soit ils reviennent là, soit ils font une boucle et là, ça devient un quick hook. Un peu compliqué. Voilà, c'est trop compliqué. En fait, pour être précis et pour vous améliorer, faites des gestes simples sans vous prendre la tête à changer 4 fois de plan de swing dans la même montée. Vous êtes là, je suis droit, je viens ici, c'est direct. Je suis penché, je viens ici, c'est direct. Plus c'est direct, plus c'est simple. Et quand vous le faites à une main, comme on l'a vu tout à l'heure, si Laurent il exercice à une main, on va le faire, tu vas voir que tu vas venir dans cette position-là et tu vas arrêter de me chercher quelque chose. Parce que là, on voit bien que c'est pas logique. Fais-le à une main. Tu vois, regardez, là il cherche quelque chose qui est là-bas, alors que quelque chose qui est direct, c'est là. Ok. Hein, là est tourné, tu vois. Donc toi, Laurent, tu veux que ça tourne, parce que tes hanches, elles sont même pas tournées à 30. Hein. Et ça, c'est ici. Là, t'es parfait. Allez, essaie de me reproduire ça, juste comme ça, vas-y. Oh, parfait, magnifique. Vous voyez, là, il fait quelque chose de direct. Alors, remets-toi dans la position. C'est un super cobaye. Alors, juste avec la main droite. La première action que tu as fait, c'était de faire ça. On voit bien que ça, c'est pas direct et puis que ça ne tourne pas du tout. Donc si tu es dans cette position-là et qu'on veut que ton corps soit le moteur et que ton club se place, on va se retrouver dans cette position-là. Tu es d'accord? Moi, je pense que je suis contre-intuitif, c'est-à-dire que pour éviter que la balle tourne à gauche, etc., je me suis préoccupé du chemin et pas du plan. Et donc, je vais chercher les choses très là-bas, et donc j'ai créé de la boucle. Ok, bah écoute, voilà. J'espère qu'avec tout ça, on aura bien parlé du plan de swing et que ça va donner l'envie à nos amis qui nous regardent de travailler cette question spécifique et donc du coup de se poser des questions sur la posture. Se poser en priorité des questions sur la posture. Avec vos coachs, vous devez avoir vraiment une posture, et ça tout le monde peut avoir une posture qui soit digne d'un grand joueur, parce que c'est du statique. On peut vraiment se placer correctement et essayer d'avoir un grip qui soit en relation avec la trajectoire que l'on veut faire. Mais surtout, n'oubliez jamais l'exercice des 3 doigts, parce que je crois qu'en tout cas moi dans mon enseignement, ça a été vraiment un déclencheur de faire comprendre à mes élèves que le swing n'était pas qu'une rotation et qu'il y avait donc ces 3 axes de rotation. Je répète pour finir, une rotation, une inclinaison, donc on se relève et ce n'est pas une erreur, et ensuite une inclinaison vers le bas avec les épaules, l'épaule gauche plus basse. Voilà, à très bientôt. Merci beaucoup François. Merci d'être venu. Qualité d'information. Et à très bientôt à Aix-les-Bains ou ailleurs.